Ces menus horribles avec une roue comme ça, où on rapetissit à chaque fois ce bout de menu, qui en fait est à chaque fois le même, et on a une pile des différents menus, et enfin c'était la merde. Et vous noterez qu'on les rend transparents, on les rapetissit. Dès qu'on a atteint un certain niveau, c'est l'autre qui prend le pas dessus, et on affiche tous les niveaux. Et le gros truc galère, ça a été au niveau de l'interface tactile, parce qu'il y a plusieurs zones, donc on peut choisir un des deux personnages en tapant dessus. On peut appuyer sur le bouton retour pour retourner au menu principal, ça va. Et ensuite, si on n'est pas là, il faut détecter si on n'est pas là-dedans pour que ça fasse tourner la roue. Si on est là-dedans, il faut choisir à chaque fois un nouveau niveau, charger tout ça, et il faut gérer en plus appuyer là-dessus. S'il y a un niveau sélectionnable, enfin c'était un peu la mort. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait ça servait à rien que je réfléchisse par moi-même et qu'il suffisait que je copie-colle le code et que je fasse les réglages dedans, enfin que je fasse le portage avec le code devant les yeux déjà écrit, parce que tout ce que je faisais au début c'était j'avais le C++ d'un côté, ma feuille vide de l'autre, et je retapais comme un gland. Et ça a amené des erreurs d'orthographe, des incohérences, et j'ai essayé de faire notre truc. Comme un gland, c'est un terme technique de développeur de jeux. Voilà. Quand tu fais un truc mal, quoi. Et au final, parce que je me disais, ah ouais, mais je vais pouvoir réfléchir, et non, au final, parce qu'Élisée avait déjà passé beaucoup de temps dessus, et donc il avait déjà bien réfléchi au truc, et à chaque fois que je refaisais un truc, enfin que je refaisais toute une partie du code, j'arrivais au même problème qu'il avait déjà résolu en rajoutant des choses, et c'est pour ça que ça a pris pas mal de temps. Au début de l'implémentation de l'interface, c'était assez galère. Mais après, ça allait beaucoup mieux parce que je reprenais et je transformais directement. En gros, tu te posais moins de questions, quoi. Ah ouais, non, mais carrément. Mais c'est ça m'a fait découvrir des trucs, mais c'est un peu dommage parce que j'ai pas beaucoup réfléchi quand même. Bon, après, vers la fin, on a rajouté des choses. Par exemple, avec turn normal, on a turn et mini-turn. Donc mini-turn, il est faisable par un humain normalement constitué, et turn normal, il est infaisable. Et on s'est dit, tiens, il faudrait avoir les deux, ce serait vachement cool, ça fait genre un mode expert, production value en plus et tout. Et ça, c'était assez sympa à rajouter, hein, parce que j'ai enfin pu réfléchir par moi-même. Un des trucs vachement bien sur Windows Phone 7, c'est tout ce qui est sauvegarde. Parce que c'est vraiment très simple. On a un bout d'espace de stockage réservé. On y accède, on écrit, on ferme et basta. Et c'est très simple, il n'y a pas de permission ACT, il n'y a pas de problème pour y accéder, c'était vachement simple. Alors que je m'attendais à beaucoup pire, à bien pire. À beaucoup pire. À beaucoup plus pire. Beaucoup plus pire. Sinon, voilà, alors, oui, les points forts, les points faibles, enfin les problèmes et les facilités en fait. Soumission. Ça te marque. Soumission au codeur, au lead codeur. Il a mis ça en face des lignes. Soumission. Non, tout ce qui est process de soumission, bon, on a fait ça, on l'a fait juste avant en fait. C'était assez simple, mais tout ce qui était activation du compte Windows Live, en passant par GeoTrust, qui est le machin qui vient dire est-ce que vous êtes vraiment le type que vous êtes? Oui, ah bah d'accord, on vous active. Merci, autant le faire directement. J'attends qu'il ait fini de parler pour parler de confusion qui vont bien. Alors MSDN, qui est donc là où on trouve toute la doc, je l'ai mis dans les plus et dans les moins parce que c'est vachement pratique des fois et des fois c'est juste immonde. Parce qu'on arrive sur des versions genre, on en est à XNA version 4. Et des fois on tombait sur de la doc et c'était marqué en tout petit XNA version 1 et not supported ailleurs. Et on implémentait les trucs et ça marchait pas et on passait des heures dessus alors que pourquoi garder les vieilles docs, au moins les mettre dans les archives quoi, parce que c'est vraiment débile. Ce que j'aime bien aussi avec la MSDN, c'est leur traduction automatique en français du sprite batch. Permet de dessiner des lutins en série, un truc d'un jour. Il y a vraiment des Google qui utilisent cette traduction. Je suis tombé dessus par hasard en fait. Parce que Allez. Et j'ai dit, mais... On le connaît, on parle pas anglais, ouais, je vois ça.
Dans les trucs pas cool, il y avait l'App Hub, qui est le site de développeurs de Microsoft. Alors quand on a essayé de se connecter avec le compte de Stéphane la première fois, ça ne marchait pas. Parce que sur leur compte, sur leur site, quand on se connecte, il y a une boucle infinie. Il y a une boucle infinie, ouais, une boucle de redirection infinie. Le truc où 100 000 mecs essaient de se connecter par jour pour déposer des applis pour leur nouveau téléphone, et ben il y a une boucle infinie qui fait qu'on peut pas se loguer. Enfin, Avec Firefox. Non, attends, on y est même allé avec IE là. Pour te dire qu'on avait envie quoi. ouais. J'ai déjà trouvé un bug comme ça. Ouais. Et leur truc est plutôt mal fait, et le problème c'est que sur le Windows Phone 7, donc on a deux modes de programmation. On a le XNA qui est plus orienté jeu, et on a les XAML, donc vraiment façon iPhone, formulaire et tout, et bon ça va. Et sur la pub, il y a plein de tutos. Seulement c'est que des trucs qui sont à côté de la plaque, ou soit trop basiques, soit pas assez, enfin c'est assez mal fait. Bon, je pense que ça s'étoffera avec le temps. Dans les bons points, Élisée, hein, le lead codeur qui avait fait le portage sur iPhone. Ouais, il corrigeait ses bugs. Bah, parce que donc je suis un stagiaire, je suis là pour apprendre, mais néanmoins, j'avais un produit à finir, et je me suis dit, plutôt que de passer toute une après-midi à essayer de comprendre la connerie que j'ai fait, je demande, c'est réglé en 10 minutes, et j'ai compris. Bon, le problème avec l'Élysée, c'est que je lui demandais un oui ou un non, et puis il venait me coder 200 lignes. Google, hein, le meilleur ami du programmeur. Un seul point fort de Windows Phone 7, c'est Google. Encore que, parce que quand tu tapes Windows Phone 7, tu tombes que sur des trucs « Waouh, Windows Phone 7 est arrivé !» Et pas beaucoup de programmation, alors que sur iPhone, c'est beaucoup plus... t'as beaucoup plus de trucs pour les programmeurs. Mais MSDN en point fort aussi, parce que malgré les problèmes, c'est quand même assez bien fourni. On tape le nom d'une classe dans la barre de recherche directement et on tombe sur la page. C'est plutôt bien Non, mais référencé. c'est surtout qu'il y a de la documentation qui est fournie. Hein. Moi, j'ai déjà bossé avec des trucs où la doc, elle n'avait pas. C'est-à-dire, quand tu vas coder une appli Facebook, putain, mais la doc de Facebook, c'est Sodome et Gomorre, quoi. Réunis en une seule doc, quoi. J'essaie d'imaginer. Alors, pour reprendre par rapport à ce qu'il dit, moi, j'ai connu tous les process de soumission. Le plus simple, c'est en Donc je disais, le plus simple c'est Android, vu que de toute façon Google n'a rien à foutre de savoir si quelqu'un pirate vos applis ou pas, et que de toute façon pour Google tout doit être gratuit sur Android, donc en gros c'est ce qu'il y a de plus simple, quoi. Genre, en gros vous copiez, c'est bon, quoi. Comparé au process de l'iPhone, celui de Windows Phone 7 est beaucoup plus simple. Parce que putain, l'iPhone, pour faire n'importe quelle merde, il vous faut un certificat, un machin, un bidule. Faut que votre team leader, il ait validé votre machin, votre bidule, votre truc, etc. Enfin, c'est vraiment la merde, quoi. Et pour ce qui est du site web, ouais, au début, il déconnait ça de la pub. C'est plus le cas maintenant, d'ailleurs. Bah, tant mieux, parce que sinon ça aurait Par contre, Apple c'était pareil. Hein. Il y a des moments où leur site, pour aller faire des trucs, ça ramait tellement que tu as l'impression qu'il n'y avait plus de site, quoi. Donc je pense qu'ils ont tous leurs défauts au démarrage, quoi. Maintenant, moi franchement j'ai trouvé jusqu'à présent le process beaucoup plus fluide sur Windows Phone 7 que sur l'iPhone. Parce que l'iPhone, je vous dis, hein, c'est 15 certificats. Hein. Il vous faut un certificat pour le téléphone, il vous faut un certificat pour le mec qui compile, il vous faut un certificat pour la boîte, si vous voulez diffuser, il vous faut un certificat de provisioning, il vous faut un certificat de distribution, il vous faut... Putain, mais ça changera pas, c'est la culture de la boîte. Hein. Ah non, mais c'est la culture honnêtement, on a redéployé, on a resoumis un jeu sur iPhone ce soir. Le mec qui a fait la soumission pendant 3 heures, il s'est arraché les cheveux, alors toi tu l'as plié en 15 minutes ton truc. Et c'est un des points que je voulais te parler, c'est l'internationalisation. C'est extrêmement pratique. On a deux points, c'est deux XML. On fout le nom générique de la string et on fout ce que c'est. On a un fichier par langue et le machin on y accède en 2 secondes. C'est comme ce que tu as avec GNU Text, quoi. Les points PO, etc. Ouais, les effets classants justement par rapport au nom, parce que sur l'appli, quand vous avez sorti Turn sur iPhone, le nom, comme tu dis, il y a toute une stratégie de nom, tu te retrouves dans la géolocalisation avec Turn. Là, c'est pas classé pareil en fait. D'accord.
Mais là, tout de suite, on l'a nommé Towers The Last Artifact. Non, t'es en debout. Un tout court. Il va falloir peut-être le renommer quand il sort vraiment. Quoi. Parce que De ça, toute façon, c'est un vrai là, problème. l'avantage, c'est que sur Windows Phone 7, tu peux dire, tu peux soumettre ton appli à la validation, mais la rendre disponible plus tard. Ouais. Alors que chez Ah, Apple, ouais, c'est c'est vrai, beaucoup c'est plus. fait. Apple, dès que tu leur files, ils te la prennent et puis tu contrôles plus rien. Quoi. D'accord, donc là, Par rapport à l'automatisation encore, on est allé sur le site de soumission, on a uploadé le machin, et directement il a détecté quelles étaient les langues qu'on avait choisi de supporter dans le code. Et donc il nous a proposé l'anglais, parce qu'on avait un truc anglais et un truc français, il nous a proposé 2 descriptions, plutôt que d'avoir à cocher ou je sais pas quoi, à remplir des trucs en espagnol bidon. ça devient un truc. Est-ce qu'il y a des... Comment est-ce que c'est protégé contre la copie, là, les programmes qui sont diffusés sur Windows Phone 7 enfin, Bon, écoute, je ne vais pas pousser plus loin, mais a priori, les excès sont signés, validés avant de pouvoir être mis. Tu peux pas les rentrer comme ça dans le téléphone, enfin, c'est le même problème, c'est le même principe que sur l'iPhone. Quoi. C'est-à-dire que tu peux les rentrer que par le store, qui accepte que les applications. Et là, etc. parce que récemment, j'ai suivi que le loin, mais il y avait des histoires avec des gars qui étaient arrivés à jailbreaker le Windows Phone 7, et puis au début, Microsoft, ils n'avaient rien dit, puis après, ils ont dit oui, on va intégrer ça. Non, en fait, ouais. C'est En fait, les mecs ont jailbreaké Windows Phone 7 et eux, quand on leur a demandé pourquoi ils avaient fait ça, c'était justement, ils ont dit ouais, nous on veut pouvoir faire une scène de développement ou quoi. C'est-à-dire que les gens puissent développer leurs propres applis et les déployer sur leur propre téléphone s'ils ont envie. Et en fait, Microsoft leur a dit bon, écoutez, à la rigueur, dans le futur, on va faire un truc qui ressemblera à peu près à ça, mais vous nous virez votre jailbreak. Et visiblement, c'est ce que les gars ont fait. Ok. Après, qu'est-ce que ça donnera dans les faits Honnêtement, je suis assez ambivalent là-dessus pour une simple et bonne raison. C'est qu'à l'heure actuelle, je connais des gens qui ont tenté de vendre des applis sur Android et ça donne rien, quoi. Mais rien de chez rien.